Grand 2, équation cartésienne d'une droite. Donc là encore, je vous demande de vous munir de votre cours. Nous allons compléter ensemble. Nous allons compléter le premier théorème et définition. Et je vous explique. Toute droite D, toute droite du plan, a une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0, avec soit A non nul, soit B non nul. Un vecteur directeur de cette droite est alors le vecteur U de coordonnées moins B, A. Cette équation s'appelle une équation cartésienne de la droite D. Bien. Alors, une équation de droite, qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez-vous d'une équation que l'on doit résoudre? Par exemple, lorsque l'on a 2x plus 1 égale 0, on doit résoudre cette équation, c'est-à-dire trouver la valeur de x qui rend l'égalité vraie. Une équation de droite, c'est autre chose. C'est encore le mot équation, parce qu'on a une égalité ici. Voilà. Mais une équation, c'est un lien entre les abscisses et les ordonnées des points de la droite. Je vous donne un exemple. Imaginons que l'on dise une droite a pour équation cartésienne 2x plus 3y plus 1 égale 0. Eh bien, cela voudra dire que quels que soient les points de la droite que je prenne, qui ont pour coordonnées x, y, eh bien, 2 fois leur abscisse plus 3 fois leur ordonnée plus 1 doit être nul pour qu'ils appartiennent à la droite. C'est une condition nécessaire et suffisante. Si 2x plus 3y plus 1 est nul, alors le point est sur la droite. Sinon, il n'y est pas. Voilà ce que c'est qu'une équation de droite. C'est un lien entre les abscisses et les ordonnées des points de la droite. Alors, il faut absolument que A ne soit pas nul ou B ne soit pas nul, parce qu'imaginons qu'on ait A qui soit nul. Bon, on a encore 3y plus 1 égale 0. Mais si B est nul aussi, ben on n'a plus, tout ça, ça fait 0 et on n'a plus de lien entre les abscisses et les ordonnées, elles n'apparaissent pas. Dans ce cas-là, lorsqu'on a une droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0, avec A ou B non nul, alors un vecteur directeur de cette droite, vous vous souvenez tout à l'heure, on a parlé de vecteur directeur, c'est un vecteur qui dirige la droite, il a la même direction que celle de la droite. Eh bien, un vecteur directeur de cette droite a pour coordonnée moins BA. Moins BA. Bien sûr, il y en a une infinité. C'est l'un des vecteurs qui a pour coordonnée moins BA. Donc, nous allons le démontrer ci-dessous. Prenons une droite D et je vais effacer un petit peu pour que l'on reprenne notre raisonnement avec un schéma qui vous aide à comprendre. Prenons un point A de coordonnées x0, y0 qui serait sur notre droite D. Puisqu'on a une droite, eh bien, on connaît un vecteur directeur. Vous vous souvenez qu'il suffit de prendre 2 points de la droite pour en avoir un. Là, donc je suis dans un plan, j'ai ma droite et j'ai un point A de coordonnées x0, y0. Et U, eh bien, un vecteur directeur de cette droite, je vais appeler ces coordonnées alpha et bêta. À quelles conditions un point M appartient-il à la droite? Eh bien, un point M de coordonnées x, y est sur la droite si et seulement si les vecteurs A, M et U sont colinéaires. S'ils sont colinéaires, le point est sur la droite, et si le point est sur la droite, ils sont colinéaires. Si je prends un point qui n'est pas sur la droite, A, M et U n'ont pas la même direction, ils ne sont pas colinéaires. Quelles sont les coordonnées du vecteur AM? Vous vous souvenez que sont les coordonnées de M moins les coordonnées de A. Donc, x moins x0, y moins y0. Ce qui veut dire que je vais pouvoir utiliser le déterminant. AM et U sont colinéaires si et seulement si le déterminant de AM et de U est nul. Souvenez-vous du chapitre sur les coordonnées de vecteurs.
Le déterminant de AM et de U, je mets les coordonnées de AM, les coordonnées de U, et je fais les produits en croix. C'est égal à bêta x moins x0 moins alpha y moins y0. Je distribue bêta, je distribue moins alpha, j'obtiens bêta x moins bêta x0 moins alpha y plus alpha y0, attention, j'ai moins ici, égal à 0. Eh bien, j'ai obtenu ma condition, si et seulement si, vous voyez que j'ai un certain nombre de fois x, plus un certain nombre de fois y, plus quelque chose qui ne dépend ni de x ni de y, qui dépend de alpha et de bêta, les coordonnées de u, et de x0, y0, les coordonnées de a. Et ce quelque chose-là, je l'appelle c. Donc, j'appelle bêta, je l'appelle a, moins alpha, je l'appelle b, et c, c'est tout ce qui me reste. J'ai donc bien un nombre fois x plus un nombre fois y plus c égale à 0. Donc un point M est sur ma droite, si et seulement si ces coordonnées vérifient ax plus by plus c égale 0. Mais vous vous souvenez qu'on a a égale bêta et b qui est égal à moins alpha. Or u avait pour coordonnées alpha, bêta. Mais alpha c'est moins b et bêta c'est a. Donc, lorsqu'on a une équation de droite de la forme ax plus by plus c égale 0, on connaît un vecteur directeur de coordonnées moins ba. Appliquons ça sur des exemples. Je vous demande une équation de la droite AB en vous donnant les deux points A et B. Je vous demande une équation cartésienne. D'après ce qui précède, il nous faut un vecteur directeur. Lorsque je vous donne la droite AB, un vecteur directeur que vous connaissez, c'est le vecteur AB. Je calcule ses coordonnées, xb moins xa, 4 moins 1, 3, yb moins ya, 9 moins 2, 7. Ce vecteur est un vecteur directeur du vecteur AB, de la droite AB. À quelles conditions un point M appartient-il à ma droite? Bien, on a vu tout à l'heure que M est sur la droite si et seulement si AB et AM sont collinéaires. AM, je calcule ses coordonnées, coordonnées de M moins coordonnées de A, x moins 1, y moins 2. Et AB, j'ai déjà calculé. Ils sont collinéaires si et seulement si le déterminant est nul. Donc, si et seulement si le déterminant de AM et de AB est nul. Donc, si et seulement si, x moins 1, y moins 2, 3, 7 est nul. Et je fais les produits en croix. Donc, 7 fois x moins 1, moins 3 fois y moins 2, égale à 0. Et je développe, si et seulement si, 7x moins 7, moins 3y, moins 3, moins 1, attention, moins 2, pardon. Moins 3 fois moins 2, c'est bien plus 6, égale à 0. Et donc, j'obtiens 7x moins 3y, 7x moins 3y, moins 7 plus 6, moins 1 égale 0. Et j'ai une équation cartésienne de ma droite AB. Et on retrouve comme vecteur directeur, on avait dit que c'était moins BA. Donc l'opposé de B c'est 3 et A c'est 7. Tiens, on retrouve exactement AB. Mais bien sûr, on aurait pu avoir un autre vecteur directeur, mais collinéaire à AB. Donc, notre droite AB admet une infinité d'équations cartésiennes. Nous, on a trouvé 7x moins 3y moins 1 égale 0, mais par exemple, je peux tout multiplier par 2. 14x moins 6y moins 2 égale 0 fois 2, 0. C'est aussi une équation cartésienne de AB. Je peux tout multiplier par racine de 2 ou diviser par 3. Je peux multiplier ou diviser par n'importe quel réel non nul. Deuxième méthode pour trouver une équation cartésienne sans passer par le déterminant. C'est très simple de passer par le déterminant, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On peut dire aussi qu'un vecteur directeur de AB aura pour coordonnées moins BA lorsque l'équation est AX plus BY plus C égale 0. Ici, nous avons un vecteur directeur de AB. 3, 7, ça veut dire qu'on peut dire que moins B est égal à 3 et que 7 est égal à A. Je compare ici, d'accord, je prends 3, 7 comme vecteur directeur. Donc j'ai A qui vaut 7, je vais faire 7x, j'ai B qui vaut moins 3y, plus C égale 0. Et il reste à calculer C. Comment faire? Ben, nous avons deux points de la droite, A et B. A, par exemple, appartient à la droite, donc ses coordonnées doivent vérifier l'équation de la droite.
Donc je peux remplacer x par 1 et y par 2 et je trouverai c. J'obtiens donc 7 fois 1 moins 3 fois 2 plus c égale 0, c'est-à-dire 7 moins 6 plus c égale 0. Donc 1 plus c égale 0. Donc c égale moins 1. Donc, on a pour équation cartésienne 7x moins 3y moins 1 égale à 0 et on retrouve l'équation précédente. Donc ça, il faut que vous sachiez faire ça. Refaites l'exemple tout seul, reprenez l'énoncé et refaites les deux méthodes et on en fera d'autres en exercice. Théorème. Donc là, nous venons de dire ici, avec le précédent théorème, qu'une droite a une équation cartésienne de la forme ax plus dy plus c égale 0. Réciproquement, l'ensemble des points M du plan de coordonnées x, y tels que, là vous complétez, ax plus by plus c égale 0, est une droite de vecteur directeur u de coordonnées moins ba. Tous les points qui vérifient une équation de la sorte, c'est-à-dire dont les coordonnées vérifient une équation cartésienne, sont alignés et forment une droite. La démonstration est assez simple. Nous avons A non nul ou B non nul. Si B est non nul, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais isoler Y. Donc, je vais pouvoir écrire ici BY égale, j'enlève AX et j'enlève C de chaque côté. Puis, je divise par B. J'obtiens donc ici, vous voyez, quelque chose de la forme AX plus B, c'est-à-dire l'équation de la représentation graphique d'une fonction affine. C'est donc une droite. Si B était nul, ben ça annulerait ce terme-là. Il faut donc absolument que A soit non nul, puisqu'on a dit que l'un ou l'autre était non nul. J'obtiens donc AX plus C égale 0, et en divisant par A, j'obtiens X égale moins C sur A, c'est-à-dire une équation de droite parallèle à l'axe désordonné. Tous les points de la droite ont pour abscisse moins C sur A. Voilà pour ce grand 2.